bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer sur un show, non, ni deux, mais on va s'attaquer sur trois shows, certes de différents noms, mais toujours de la bannière AEW, All Elite Wrestling, Ring of Honor, donc ROH. Et du coup, oui, je sais qu'il y aura pas mal de choses à en dire, mais bon, vous allez comprendre pourquoi. Le premier show auquel je vais en parler, ben, c'est tout simplement euh, Beatdown, Beatdown. Donc, ce de show-là auquel ben, je vais m'attaquer directement. D'ailleurs, à ce propos, c'est un peu comme un show weekly. Donc un show hebdomadaire, mais bon, de toute façon, peu importe. De toute façon, du fait que je fais que le citer, c'est tout ce qui compte. Mais bon, je vais passer directement à ça. Alors, le premier match, c'est un match par équipe entre les Death Riders, équipe composée de Daniel Garcia et de Wheeler Yuta, contre The Dark Order, Evil Uno et Alex Reynolds, victoire des Death Riders. Match simple entre Commander et Alan Angel, victoire de Commander. Encore match simple, Zachary Wentz qui bat tout simplement Nick Comorado, accompagné par Aaron Solo. Du coup, j'étais en mode, ok, moi je m'attendais plutôt que ce soit Nick Comorado qui le bat Zachary Wentz, plutôt que l'inverse. Mais bon, de toute façon, je poursuis. Match par équipe de 8 entre The Bustad and The Brain, donc équipe composée de Jordan Oliver et de Alec Prince, qui font équipe avec les Hot Runners, donc True Magnum et Turbo Floyd. Puis ils affrontent tout simplement, The Premier Athlete, donc Tony Nese, Aria Devari, et The Swerve, et dans l'équipe The Lethal Twist, donc équipe composée de Blake Christian et de Lee Johnson. Donc bien sûr c'est Bustad et The Brain et les Hot Runners qui battent les premiers athlètes et Swirl. Voilà, vous avez compris. Ensuite, ben, match simple entre Maya World qui bat Tiara James. Oui. Match par équipe de 6. The Ops, donc équipe composée de Katsuyori Shibata, Hook et Anthony Bowens, contre GKM, donc équipe composée de LSG, Max Saint Giovanni. Et ce que je pourrais dire, c'est que... Attends, Maxin et Giovanni. Bah, de toute façon, c'est victoire de The Ops. Voilà, pas moins de grand intérêt. Ensuite, ben, match pour le titre national d'AEW qui, avant d'être né par Mark Davis, maintenant c'est Andrade El Idolo. Donc Mark Davis contre Desmond Xavier, c'est Mark Davis qui remporte le match. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce show-là? Bah, pas la moindre du monde, à part un show de jobbers. La plupart, ils ont du potentiel, d'autres, non pas du tout. Mais bon, ça c'est la conclusion auquel je conclus pour ce show Beatdown, Beatdown. Maintenant, je passe directement au deuxième. C'est The Duel to the Death Before Dishonor. Donc c'est pas le pay-per-view direct, mais vu comment c'est lié, je me dis, je pourrais le citer malgré tout. Alors, dans ça, je pourrais citer le premier match. Et du coup, ben, le premier match, il me semble que c'est pour le, un défi ouvert pour le titre du monde féminin Ring of Honor entre Athena contre Gia Scott. Victoire de Athena. Ensuite, Open Challenge avec Preston Vance qui bat Danny Grandview. Voilà. Ensuite, pour le titre du monde de la télévision de la Ring of Honor. Ah non, non, c'est même pas pour le titre télévision. Qu'est-ce que je raconte? Autant pour moi. Match par équipe entre Hook et Action Andretti contre The Dark Order, Evil Uno, Alex Reynolds. Victoire de Hook et d'Action Andretti. Ensuite, Daniel Garcia qui bat Alec Prince. Enfin, Price, quoi. Ensuite, là, pour le titre du monde de la télévision, entre The Blackheart, Leo Rush contre Joe Case, victoire de Leo Rush. Ensuite, ben, Nick Wayne qui bat Jordan Oliver. Ta, 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 ta.
Bon, dommage que les matchs que j'ai cités ne sont pas en ordre chrono, mais c'est pas grave. Match par équipe entre Mina Shirakawa et The Queen Aminata contre Erika Lee et Blake Brittany. Victoire de Mina Shirakawa et de Queen Aminata. Ensuite, Katsuyori Shibata contre Wheeler Yuta. C'est victoire de Katsuyori Shibata. Et enfin, le main event pour duel tout de Death Before Dishonor. Eh ben, c'est tout simplement un match par équipe entre Red Velvet et Zaida Steel contre Marina Shafir et Sky Blue. Qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'est victoire de Marina Shafir et de Sky Blue? Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais bon, de toute façon, j'ai quasiment oublié. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Ben, c'était totalement fade, pas intéressant. Et c'est ce qu'on retrouve actuellement du côté de la Ring of Honor, malheureusement. Pourtant, je veux bien en dire du bien de la Ring of Honor, mais comment dire du bien si tout n'est pas bien? C'est... Je sais que c'est assez débile, rien que de dire ça, mais... Et dire que je regrette la façon dont je vois la perception aujourd'hui de la Ring of Honor. J'aurais préféré l'ancienne Ring of Honor plus axée sur les histoires et les in-ring et tout ce qui est de mieux à raconter. Mais maintenant, on peut se le foutre dans le fion, quoi. Et voilà. Mais bon, de toute façon, je m'attaque au véritable PPV de Death Before Dishonor, toujours dans le thème de Game of Thrones ou de House of Dragon. Et c'est de ça auquel je vais plus m'attarder dessus que les autres. Alors, de toute façon, on va passer directement au pré-show. Et tout ce que je sais, je vois la carte sous les yeux. Il n'y en a que 13 matchs. Et il n'y en a que 4 dans le pré-show. Donc Countdown Zero Hour et j'en passe de tous ces noms auxquels on peut inventer. Alors du coup, c'est un match par équipe entre Mina Shirakawa et The Queen Aminata contre Viva Van et Vert Vixen. Qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'est victoire de Mina Shirakawa et de Queen Aminata? Voilà, rien d'autre à dire. Ensuite, le deuxième match, c'est un match simple entre ELP, donc El Fantasmo, contre Adam Brooks. Finalement, il y en a encore un Adam. Victoire de ELP. Voilà, tout simplement de El Fantasmo. Rien d'autre à dire. Ensuite, match à 3. Three-way match. Entre Commander contre Air Fox et contre Soleil. Soleil, oui. Vous avez bien compris et vous avez bien vu et entendu. Il s'agit de Soleil. Tout ce que je sais que avant qu'il se fait appeler Soleil, il se faisait tout simplement appeler à l'époque Reginald ou alors Reggie, celui qui détenait toujours le titre 24/7 en otage. Donc oui, c'est bien ce catcheur-là auquel je vous parle. Certes, il fait bonne impression, il bouge comme un vrai cruiserweight, mais en fin de compte, c'est Commander qui bat Air Fox et Soleil, tout simplement. Et enfin, le dernier match du pré-show, c'est un match par équipe entre la Don Callis Family, donc équipe composée de Brian Cage et de Rey Hechicero, accompagné par RPG Vice ou Ripong Vice, si qu'on peut appeler ça comme ça, contre The Busted and the Brain, donc équipe composée de Jordan Oliver et de Alec Price. Victoire de la Don Callis Family, rien d'autre à dire là-dessus. Et maintenant, je passe directement à la carte principale. Oui, direct, et c'est le match numéro 5. Équipe composée de The Lethal Twist et de l'équipe auquel j'avais cité. Donc, de toute façon, l'équipe composée de Jay Lethal et de Blake Christian et de Lee Johnson. Contre tout simplement équipe composée de The Hot Runners. Donc, True Magnum et Turbo Floyd et également de Dalton Castle. Et effectivement, c'est pour les titres trio pour les Six-Man Tag Team de la Ring of Honor, tout simplement. Match très disputé entre les deux, très discutable et discuté. Voilà comment je pourrais en qualifier là-dessus. Mais en fin de compte, c'est The Lethal Twist qui remporte les titres qui deviennent les nouveaux champions Six-Man.
Donc voilà, ok, rien d'autre à en citer là-dessus. Puis ensuite, je passe au 6e match. C'est pour le titre pur féminin de la Ring of Honor, dans les règles pures tout simplement, entre Deonna Purrazzo contre Stephanie, ou plutôt Steph Del Lander. Alors, comment résumer tout ça, ce match-là, si ce n'est que il faut savoir mieux connaître les règles pures, et auquel j'ai pas besoin d'en dire un peu plus là-dessus, vu comment j'en avais déjà dit auparavant. Et ce que je pourrais en dire, c'est que victoire de Deonna Purrazzo qui conserve son titre pur. Effectivement. Match numéro 7, là c'est un match à 4 pour le titre mondial féminin de la télévision de la Ring of Honor, entre Red Velvet contre Sky Blue contre Marina Shafir, que elle est accompagnée par John Moxley, et contre Zedai Steel, accompagné par Christopher Daniels. Alors, comment dire là-dessus Je sais pas quoi en dire là-dessus sous ce match-là, si ce n'est que Marina Shafir, certes, elle a des offenses assez brutes et tout, mais je trouve... comment dire je la trouve limite pas intéressante, pour être honnête. Je... Je n'en ai rien à cirer de cette meuf, pour être honnête. Même qu'elle est dans les Death Riders, j'en ai absolument rien à secouer. Pour moi, comme quoi le talent n'est pas sexuellement transmissible, hein, n'est-ce pas, Roderick Strong? Pourtant, Roderick Strong, j'ai dit du bien de lui. Je pense que lui, il est beaucoup plus talentueux que Marina Shafir. Et ça, c'est que mon propre avis. Mais que vous voulez que j'en dise de plus, ce n'est que c'est victoire de Red Velvet, qu'elle conserve son titre du monde de la télévision féminin de la Ring of Honor. Et oui, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Maintenant, je passe au match numéro 8. Et du coup, le match numéro 8, c'est pour le titre pur masculin de la Ring of Honor, pour les règles pures. Alors, match composé de Lee Moriarty, mais au tout début, Lee Moriarty devait affronter Nigel McGuinness. Et étrangement, il s'est retiré de la compétition pour participer au, au tournoi du Continental Cup. Et du coup, j'étais en mode, what, ça n'a aucun sens. Et du coup, il se fait remplacer par Katsuyori Shibata. Et que je me dis, ok, certes, il y a un changement de dernière minute, il me semblerait peut-être que ce serait du bon. Enfin, il faut être enthousiaste et un peu neutre. Moi, je suis plutôt neutre et un peu enthousiaste. Du coup, je me dis, ok, ce changement de dernière minute apparaît comme un cheveu sous la soupe. Enfin, sous la soupe, et pas sous la souple, ça ne veut rien dire, souple. Donc, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, et on va voir à quoi ça pourrait donner. Disons que le match, plutôt intéressant. Bon, ce qui est très 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 dommage, et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans tous les shows et également de ce qui se passe à Dynamite, Collision et Ring of Honor TV, il n'y a pas d'histoire développée, il n'y a pas de storyline mieux racontée. On a l'impression qu'on est à la VVE, auquel il n'y a plus rien qui est mieux raconté, tout n'a plus aucun sens. Et on n'en a aucune idée pourquoi tel ou tel s'affronte, en sachant qu'il y a un enjeu ou pas. C'est assez débile, hein, c'est assez débile pour être honnête. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, ce n'est que victoire de Lee Moriarty, qui conserve son titre, et que je crois que ça fait... je crois que ça fait 1 an ou 2 qu'il est champion et qu'il n'a pas toujours été battu. Oh là là. Il y a des tas de trucs que je m'en rappelais, mais maintenant je m'en rappelle même plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que tout ça, ça m'a fatigué. Je passe au match numéro 9 et je vais essayer d'aller le plus courtois possible. Comme dans cette vidéo, j'essaye. Alors, équipe composée de The Hell Sky Team, équipe composée de Mystico et Mascara Dorada, donc les champions par équipe à 2 masculins de la Ring of Honor, contre The LFI, donc la faction Ingorbernables, ou la faction ingouvernable, équipe composée de Spanish Gold, Sammy Guevara, et de The Beast Mortos. Oui. Contre, bien sûr, l'équipe de The Kingdom, donc équipe composée de Matt, ou maintenant, qui se fait appeler Mathieu Taven, contre Mike, enfin contre, avec Mike qui se fait appeler maintenant Michael Bennett. Ouh là là, je vais peut-être arriver parce que là j'ai dit contre.
qu'est-ce que je suis bête. Mais là, encore, oui, parce que c'est à 4. Donc, contre The Top Flight. Les frères Martin, donc est composé de Dante Martin et de Darius Martin, accompagné par Christopher Daniels. Oui, encore lui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que c'est un match de Spotfest et auquel je me dis, ça peut être cool, mais est-ce que c'est si cool que ça? Est-ce que on va s'en rappeler toute notre vie, si ce n'est que on va s'en rappeler des multiples cabrioles, sans citer les noms, et auquel ben ça rend pas quelque chose de mémorable, même s'il y a The Hell Sky Team, la faction Ingouvernable, The Geek Gnome et The Top Flight. Qu'est-ce qu'on a forcément à faire de tout ça? Malheureusement, pas grand-chose. Pas grand-chose pour être souligné. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que c'est victoire des champions, donc de The Hell Sky Team, qui conserve les titres, donc Mystico et Mascara Dorada, tout simplement. Ensuite, ben, match numéro 10, et ça c'est match de bagarre pour le titre, enfin pour la coupe de tournoi de qualification du Continental. Et à ce que j'ai entendu dire, le vainqueur a remporté, enfin a remplacé Eddie Kingston lors du quart de finale de Continental Challenge Cup. Oui, parce qu'il faut savoir, c'est que Eddie Kingston s'est encore blessé, et aussi parce que ce dernier a du mal à se remettre en forme physique, que ce soit, je sais même pas s'il est en forme mentalement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que physique, ben, il n'est pas en grande forme, il n'est pas en très très bonne shape. Disons qu'il est plutôt bon en promo, mais est-ce que il est bon in-ring? Bah, en ce moment, bah, ça fait un peu tâche. Et du coup, je me dis, il faudrait qu'il se ressaisisse au bout d'un moment donné, parce que je crains que à un moment donné, la EW et Ring of Honor vont totalement le délaisser complètement. Mais bon, quand on connaît Tony Khan, et auquel ben, c'est un peu ce bon vieux copain qui t'aime beaucoup et qui ne te virera jamais. Oui, je sais, c'est possible dans le business. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que c'est un match qui oppose Daniel Garcia contre Adam Priest. Finalement, il y en a encore des Adam, hein. Il y a des Adam partout, franchement. Oh là 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 là. Roderick Strong, je te hais. Bien sûr, je rigole, hein, parce que avec son fameux catchphrase Adam. Et du coup, je suis en mode putain, mais ça rend fou, franchement. Ça me rend fou. Et du coup, ben, les Adam se répand dans le monde du catch. Oh là 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 là. Pourquoi il n'y a pas de nom un peu original, s'il vous plaît? Si c'est votre véritable prénom, ok, ça peut se comprendre, mais si c'est pas votre vrai nom, trouvez quelque chose, franchement, mais pour l'instant, il y en a beaucoup des Adam, un peu comme il y en a beaucoup de Kevin, de qui encore? De Daniel, Danny, John, euh, et j'en passe d'autres, hein, j'en passe, mais il y en a tellement que qu'on s'y perd. Franchement, je m'y perds, hein, je m'y perds vraiment beaucoup. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Dans ce match-là, bah, c'est tout simplement Daniel Garcia qui bat Adam Priest, tout simplement. Rien d'autre à dire là-dessus. À part si ce n'est que Daniel Garcia, il avait fait un passage chez nous en Belgique lors de Bodyzoy, et auquel on était plutôt étonné de ce qu'il nous avait proposé sur place. Même si, encore une fois, on peut penser ce qu'on pense de lui. C'est vrai que, certes, le physique, c'est vrai que c'est pas une véritable vraie menace. Quand on le voit, on n'a pas forcément peur de lui. Mais quand il s'agit d'être un tout petit peu divertissant, ou alors il essaye d'être divertissant, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les gens, être surhypés pour tout et de n'importe quoi. J'en ai aucune idée de ce qu'ils ont pris comme substance, mais ça sonne pas très naturel selon moi. Mais bon, il serait un peu plus over s'il trouverait un truc beaucoup plus original, et surtout qui améliorerait sa condition physique. Mais bon, c'est trop demandé. Je pense qu'on demande beaucoup trop à tous ces catcheurs, comme on demande beaucoup trop à différentes compagnies. Voilà tout. Ensuite, ben, match numéro 11, et c'est pour le titre de la télévision masculin de la Ring of Honor. Donc là, c'est vraiment masculin et pas féminin. Un match qui oppose Action Andretti contre The Blackheart Leo Rush, qui met son titre de cœur noir et son cœur noir en jeu.
Et ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que certes, match avec beaucoup de d'offense et de rapidité et d'offensive de la part de Lio Rush, alors que Action Andretti, je sais pas quoi en penser de bien à propos de lui, hein. Franchement, plus, plus je pense à lui, plus je m'emporte, hein. Je me dis, oh, de toute façon, il n'y a pas forcément d'importance. Déjà, lui, je le vois pas. Bah, un avenir radieux, à part s'il tient le coup et qu'il s'accroche à son rêve. Mais bon, pour l'instant, ouais, je suis pas forcément très convaincu à propos de Action Andretti. Et tout ce que je pourrais dire, c'est que certes, c'est parti en gros bordel. Et d'ailleurs, en parlant de gros bordel, certes, c'est un combat pour l'honneur. Donc, combat sans honneur. Honneur ou pas honneur, peu importe. Et que c'est parti en couille de manière littérale. Et ce que je pourrais dire, c'est que il me semble que grâce à l'intervention de Hook, qui se prend pour son père Taz, alors que bah Hook, désolé, hein, moi quand je le vois, même lui aussi, je me dis c'est un petit baltringue, jamais lui il me fera peur dans la rue, à part s'il a une force de malade, mais quand je le vois, il m'impressionne pas quoi. Alors que son père, Taz, lui, c'est sûr, si on le croiserait, c'est sûr, on change de trottoir, et pas de crottoir, ça ne veut rien dire du tout. Donc, je change de trottoir direct, parce que si c'est une vraie menace et qu'il faut pas de rechercher la merde avec lui, ben c'est sûr qu'on est foutu. Et pourtant, Taz, ce n'est pas une armoire à glace, mais un véritable danger, surtout quand il effectue des souplexes. Alors que Hook, je ne ressens rien chez lui, malheureusement. Parce que déjà, la faction auquel il est, The Ops, quand c'est lui qui prend la tête, bah c'est inexistant. Et du coup, je me dis, faites revenir Samoa Joe, peut-être que ce serait plus intéressant, mais là, ça devient totalement lent, nul, chiant, médiocre. De toute façon, comme l'ère actuelle du catch est totalement médiocre, alors qu'il y a des bons trucs, hein, il y a des bons trucs, mais malheureusement, on est dans une période auquel bah, il y en a, c'est médiocre. Je suis désolé de vous le dire. Et du coup, bah, grâce à ça, bah, ça va permettre à Action Andretti d'effectuer le compte de 3 pour la victoire et de devenir champion de la télévision Ring of Honor. Et du coup, je me dis, super, un nouveau champion, est-ce que ça va mener à quelque chose? En tout cas, j'espère que ce sera de très courte durée parce que je ne vois pas comment ce type pourrait si bien évoluer avec ce titre. J'en ai aucune idée, franchement, j'en ai vraiment aucune idée. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus si ce n'est que plus que deux matchs après, c'est terminé. Le 12e match, eh ben, c'est un match pour le titre du monde de la Ring of Honor entre Bandido contre Nick Wayne. Alors, concernant ce match-là, disons que c'était intéressant, même si encore une fois, l'histoire ben, n'en est pas vraiment une. Je pense que Nick Wayne a vraiment tout fait et de tout de son pouvoir pour espérer de réussir à mettre quelqu'un à la manque comme Bandido, qui est entre-temps devenu champion trio de la AEW. Et auquel, ben, certes, il doit défendre son titre contre Nick Wayne, ce jeune Nick Wayne qui a les dents longs, affamé et qui veut le titre pour s'atteindre entre guillemets une notoriété, enfin une notoriété au sein de cette petite structure, notamment à la EW. Est-ce que ça va porter ses fruits? Il y a des moments où j'y ai un petit peu cru, mais là, je me dis, c'est peut-être une impression de nous faire croire qu'il pourrait peut-être réussir et à gagner le titre, mais rien n'est incertain, en sachant que certes il aura tout donné, mais ce sera en fin de compte Bandido qui aura le dernier mot et qui va battre Nick Wayne, tout simplement. Donc voilà, et pourtant ce n'est même pas le main event, hein, parce que le main event c'est pour le titre du monde féminin de la Ring of Honor, dans un match simple entre Athena accompagnée par Billy Starks et The Diamante contre Azuki. Et il me semble que Azuki, c'est une catcheuse de la NJPW ou NJPW Strong, peut-être même de la Stardom, hein, qui sait. Peu importe d'où elle vient, cette jeune femme, voilà, sans dire de dénigration. Je me dis, encore une victime pour Athéna, pour accroître son règne qui est long, inexistant, chiant, le titre du monde féminin. Parce que oui, c'est mon propre avis, je trouve que son titre et son règne en soi, certes, son règne c'est le plus long, à tel point qu'elle a dépassé le record de Roman Reigns. Je suis prêt à parier qu'elle veut tout faire pour battre le record de Hulk Hogan. Mais j'espère que, par pitié, faudrait qu'à un moment donné, elle lâche le titre.
parce que forcément ça a trop duré. Alors que certes, son règne est inexistant. Mais encore une fois, elle n'a pas de vrai adversaire crédible, de véritable menace pour la mettre à la manque, hein. Je suis désolé de vous dire ça, hein. Je suis sincèrement désolé, mais moi, c'est ce que je pense, hein. Et à tel point qu'en plein match, je crois qu'il s'est passé un truc. Je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'est une crise d'épilepsie ou juste une crise dont je ne connais plus le nom, mais je sais que ça a été mentionné. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, elle a effectué un genre de petite crise. On pourrait dire une mini crise d'épilepsie. Et là, j'étais en mode, ça sent vraiment pas bon. Ça pourrait peut-être remettre en cause son intégrité en tant que championne. Enfin, son état physique, quoi. Et pourtant, malgré ce petit passage de moment de petit frayeur, ce sera tout de même Athena qui va conserver son titre féminin de la Ring of Honor. Et du coup, je me dis, ça y est, personne ne la battra. Tant qu'elle n'aura pas de véritable adversaire, de véritable menace pour qu'elle se sente un minimum en danger. Voilà, tout simplement. Et du coup, ben, ça a été ce que je voulais en dire et auquel ben, je décide maintenant de m'arrêter ici. Et du coup, ben, c'est ce que je vais faire. Donc, je m'arrête là. Et du coup, tout ce que je sais à propos des vidéos auxquelles je pourrais en suivre, je sais qu'il y aura le show de la AAA auquel je m'attaquerai, plus celui de WWE NXT. Et pour terminer, AEW All In. Et après ça, ben, la suite s'en suivra, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai assez tout dit là-dessus. Et du coup, ben, c'est sous ces belles paroles auxquelles je vous laisse. Merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!